Ne laisse plus n'importe qui toucher à tes cheveux n'importe comment. Vous qui vous coiffez partout et pas n'importe qui là, sachez que les cheveux chez un Africain, c'est comme des antennes qui captent les énergies de l'univers. Ok? Ce sont des antennes qui nous permettent de nous connecter aux énergies des ancêtres. C'est par ces antennes-là que les énergies parviennent à établir une liaison avec nous. Ok? Et c'est également par ces antennes-là que l'on peut voler vos énergies facilement. Alors dans cette vidéo, je vais te dire ce que tu vas désormais faire avant d'aller t'asseoir dans un salon de coiffure et te faire coiffer par quelqu'un. Je dis bien les cheveux. Vous ne devez pas blaguer avec vos cheveux. Vous ne devez pas laisser n'importe qui toucher à vos cheveux. Si vous remarquez, il y a des gens ici dehors qui n'acceptent même pas qu'on dépose la main sur leur tête. Ceux qui sont élevés spirituellement à un niveau très très élevé, vous allez constater qu'ils se coiffent eux-mêmes. Moi personnellement, je me coiffe moi-même. Généralement, nous, on laisse même les cheveux au vent comme ça là. On porte des bonnets. Pareil, que ce soit homme ou femme. Mais maintenant, comme vous avez besoin de vous rendre propre, de vous faire les cheveux et tout, vous devez vous assurer que la personne qui touche vos cheveux ne pourra pas vous voler quelque chose pendant qu'elle sera en train de vous coiffer. D'accord? Et après cela, vous ne devez pas laisser vos cheveux traîner là où vous vous êtes coiffé. Également, même dans votre maison, pendant que vous vous peignez, il y a des morceaux de cheveux qui restent dans vos peignes. Je vais vous dire ce que vous allez faire avec ces cheveux-là. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes se protègent. Donc, ce qui rend difficile à l'ennemi de pouvoir vous atteindre et de voler vos énergies. Mais lorsque vous vous levez par vous-même, vous partez vous asseoir dans un salon, alors vous êtes chez la personne. Ce qui fait que la personne a déjà un dessus sur vous. Même si vous êtes protégé, cette personne aura déjà un dessus sur vous et elle est déjà préparée au cas où vous êtes protégé. Une fois que vous avez franchi le seuil de sa porte, vous êtes à découvert. Alors cette personne, vous êtes à sa merci. Ok? Je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui s'est fait coiffer dans un salon. Après s'être fait coiffer dans ce salon, elle rentre à la maison. Elle fait un rêve où ses cheveux tombent complètement. Dans le rêve, elle n'a plus de cheveux. Sa tête est lisse. Le matin, quand elle se lève, premier coup de fil, c'est son patron qui l'appelle pour lui dire comme quoi il a remarqué certaines choses dans l'entreprise et qu'elle devait déposer sa démission. Ça n'avait pas de sens, mais elle devait le faire. Elle a commencé à tout perdre. Comme vous comprenez, elle a commencé à tout perdre dans sa vie. Son mari l'a abandonnée avec les enfants. Les enfants ne lui respectent plus. Les enfants commencent aussi à la détester. Ceux qui étaient déjà majeurs ont quitté la maison, ne lui parlent plus. C'est là où elle s'est assise et elle s'est posé des questions. Elle s'est rendue compte que c'est depuis quand elle s'est coiffée qu'elle a constaté cela. Alors, heureusement pour elle, il ne se faisait pas trop tard. Elle a fait ce qu'il fallait et elle est rentrée en possession de ce qui lui revenait. Tout ce qu'elle a perdu, c'est-à-dire sa spiritualité à travers ses cheveux, elle a pu récupérer cela. Et avec cette spiritualité-là, elle a pu bâtir d'autres choses plus grandes même que ce qu'elle avait déjà perdu.
Donc, vous devez comprendre que la plus grande partie de votre spiritualité se renferme également dans vos cheveux que vous voyez là. Ne laissez plus traîner vos cheveux n'importe où. Vous savez qu'aujourd'hui, on fait des rituels avec des cheveux. Pourquoi? Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'on fait des rituels avec des cheveux? C'est parce que dans ces cheveux-là, il y a tellement d'énergie spirituelle dont vous ne pouvez imaginer. D'accord? Donc, désormais, avant d'aller vous faire coiffer, prenez la peine de faire un bain sur vos cheveux. Le bain sera très simple, avec juste 3 éléments. Le sel, le jujube et le piment de Guinée. Sachez que quand on parle de piment de Guinée, ça veut dire que vous êtes prête pour la guerre. Le piment de Guinée s'utilise pour la guerre. C'est-à-dire si quelqu'un vous attaque, le piment de Guinée réagit. Le jujube, c'est pour la paix. Donc si quelqu'un vient en paix, vos énergies vont être en paix tous les deux. Et le sel, ça vous purifie. D'accord? Ce qui fait que lorsque vous prenez ce bain-là, si la personne qui voulait toucher vos cheveux avait quelque chose sur la main, le sel va jouer le rôle de purifier, c'est-à-dire d'enlever toutes les ondes négatives que la personne avait sur la main. Le piment de Guinée va attaquer cette personne si la personne a une mauvaise intention. D'accord? Et une fois que vous avez fini de vous coiffer, prenez vos cheveux. Il y a des chutes de cheveux là. Prenez cela. Rassurez-vous que cette personne n'a pas gardé une partie de vos cheveux. Et récupérez vos cheveux. Vous allez me demander qu'est-ce que vous allez faire avec ces cheveux-là. Vous rentrez à la maison ou bien dans un endroit où il y a la terre. Vous creusez et puis vous mettez ces cheveux-là dans la terre. Et vous remerciez la nature. Parce que c'est une partie de vous. Quand vous mourrez là, on ne vous abandonne pas. La preuve est que lorsqu'on abandonne un corps sans l'enterrer, il y a des répercussions dans la famille du défunt. C'est-à-dire les membres de sa famille vont subir et on va leur dire qu'il y a un corps que vous avez abandonné, il faut enterrer ou bien il faut faire ses funérailles. Étant donné que les cheveux font partie de votre corps, vous devez mettre ces chutes de cheveux là dans la terre. D'accord? Vous ne devez pas jeter ça en brousse ou bien dans l'eau ou bien n'importe où. Vous ne devez pas jeter ça n'importe comment. Mettez dans la terre. Partagez cette vidéo parce que beaucoup ne savent pas. Beaucoup laissent toujours les cheveux traîner n'importe où. Les cheveux là, faites très attention avec. Faites très attention avec vos cheveux. On peut tout vous faire avec vos cheveux. Je dis bien, on peut tout vous faire avec vos cheveux. Vous bloquez jusqu'à ce que vous souhaitez même la mort. Vous cherchez même la mort ne vient pas. De toute façon, vous allez souffrir. Ce qu'on va vous faire avec vos cheveux, vous allez souffrir jusqu'à dire la mort. Viens me chercher, la mort va refuser. Faites attention à vos cheveux. Même vos enfants, quand vous partez faire coiffer vos enfants, récupérez les cheveux, vous partez, vous enterrez quelque part. Faites des bains aux cheveux de vos enfants. Vous pouvez décider de prendre un bain général du corps. Mais si vous ne voulez pas laver tout le corps, vous lavez juste la tête. Il y a dit piment de Guinée, jujube et sel. Juste une pincée de sel. Piment de Guinée, peu importe le nombre de piments de Guinée, de graines de piment de Guinée, vous mettez. Peu importe le nombre de jujubes, vous mettez. Vous faites cela, vous faites vos vœux. Que la personne qui va toucher mes cheveux avec des mauvaises intentions écope. C'est tout. Vous dites bien, vous ne voulez pas le mal, vous voulez la paix. Et si quelqu'un vient avec des mauvaises intentions sur votre tête, que la personne écope tout simplement sans sentiment. D'accord? Au tep.